Alors, Bezrat Hashem, on reprend sur la tour de Babel. Deux choses. Il y a plusieurs folios de Zohar qu'on va faire dans les cours qui arrivent pour expliquer ce sujet important et intéressant. Maintenant, quand dans l'édition de Mantoue et dans les autres éditions de Mantoue, ils ont inséré à l'intérieur, c'est quand vous avez un Zohar normal, ils ont inséré à l'intérieur d'autres textes. Donc vous avez, la dernière fois, on avait fait un Matnitin, après on était revenu dans le Zohar normal, et après, on va maintenant insérer un Sitré Torah qu'on fera à la fin. D'accord. Mais tous ces textes-là, ce sont des couches différentes, on va dire, dans le texte de Zohar, mais ils parlent tous du même sujet. Très très bien. Revenons à ce qu'on a dit la dernière fois, et on va avancer doucement pour avancer. Ça fait aucun doute, ni d'après le texte lui-même de la Torah, ni d'après le Zohar, que ils ont fait des grosses bêtises. D'accord? La preuve, c'est que c'est marqué dans la Torah clair qu'à la fin, ils vont avoir une punition, ils vont être dispersés sur la surface de la terre. Donc, toute l'analyse du Zohar qu'on a, c'est d'essayer de comprendre et de mesurer qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ça s'est passé. C'est-à-dire, le début et la fin, on la connaît. On sait très bien qu'ils ont fait une grosse bêtise, que c'est une génération particulière, qu'ils ont été très loin. Maintenant, on veut comprendre et analyser qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. D'accord? Et ça va être ça, toute la discussion. On a vu la dernière fois, mais ça sera beaucoup plus tard, quand on fera ce texte-là des Sitré Torah, que tous les éléments de l'histoire qui sont posés dans la Torah, dans la page 1, ils ont tous leur importance. Vous vous rappelez, ils voyagent. D'où est-ce qu'ils proviennent? Ils proviennent de Kedem. On avait dit que Kedem, c'était quoi? Ça veut dire ils ont voulu s'éloigner de l'origine de l'humanité. J'ai vu marquer dans le Rama qu'il dit que cette notion de Kedem, de Kedma, c'est qu'ils ont voulu s'éloigner de la sainteté première. Parce que l'origine de l'humanité, elle est forcément dans le bien, en tout cas de ce point de vue-là. Et donc, ils ont voulu se séparer de ça. Ils ont été dans un endroit particulier. C'est ça qu'on avait appelé ici cette terre de Shinar, sur laquelle on reviendra. C'est pas un endroit par hasard, et c'est un endroit qui après, on verra qu'est-ce qui se passera plus tard là-bas. Si vous êtes sage, il expliquera que la vision d'Ézéchiel, quand il a vu les morts ressuscités, c'était là-bas. Donc c'est tout, on va voir tous, si Dieu veut, beaucoup d'histoires sur cette notion de Shinar. Pour le moment, on veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. On était resté la dernière fois, donc on est toujours en 74a, que ils ont trouvé une vallée, et que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont dégénéré. Ils ont construit Ir Vemigdal, ils ont construit une tour, et une ville, chaque élément du récit de la Torah, et comme je vous ai dit, c'est pas pour rien que quand même on a 9 versets, et 9 versets dans la Torah, c'est vraiment beaucoup, que chaque élément, chaque point, on va l'analyser et on va essayer de le comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit, nous? On avait dit qu'ils avaient suivi le conseil de Nimrod. Vous vous rappelez ce fameux Nimrod? Très très bien. Selon certains, entre la fin du déluge et cet épisode-là, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Il s'est écoulé quelques années. D'accord? Ça s'est fait très, 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 très vite après. De l'ordre des dizaines? Je sais pas. J'ai vu un midrash, c'était 2 ans. Ce midrash, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, ça s'est fait tout de suite après. Et donc, ce fameux personnage Nimrod, c'était lui le chef des opérations. D'accord? À tel point, je reprends ce qu'on avait dit, à tel point que la Torah, elle va dire plus tard, que, à propos de Nimrod, il est écrit, Vatei Reshit Mamlarto Bavel, que le commencement de son royaume a été à Babel. Et Babel, c'est cet endroit. Puisque vous vous rappelez qu'on l'a appelé Babel d'après le fait que la langue va être embabélisée ou que la langue va être
va être confuse, etc. Tout ce qu'on peut voir sur la notion de Babel. D'accord? Très très bien. Sur ça, maintenant, on va rentrer dans les textes de Zohar, où on va doucement, très doucement, analyser, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, et quel a été le dommage qu'ils ont causé. Donc pour ceux qui ont suivi le cours sur Noé, c'est complètement différent. Sur Noé, on savait même pas s'il a fait une faute ou pas. Là, c'est clair. D'accord? Le début et la fin. Alors, ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On l'a vu depuis le début, ils ont dit, allons, nivne lanu ir, nous allons nous construire une ville, ou migdal et une tour, verosho bashamayim, et le sommet de cette tour dans les cieux, venaase lanu shem, et nous nous ferons un nom. Vous imaginez, c'est beaucoup de choses. Ils veulent faire une ville, une tour, que le sommet de la tour atteigne les cieux, et ils veulent se faire un nom. D'accord. Cette expression de Vasser Anouchem, j'espère que d'après le pshat, tout le monde a effectivement été interloqué. Ça veut dire quoi? Ils veulent se faire un nom, ils veulent se faire un renom, et peut-être même, est-ce qu'ils veulent même concurrencer le nom divin? En tout cas, il va Vasser Anouchem. Pour comprendre ça, Rabbi Chia Patach, Rabbi Chia, il a ouvert avec un verset qu'on va faire aujourd'hui de Isaïe 57-20. Alors, un verset pas facile. Vehareshaim kayam nigrash ki ashket lo yuchal vaigreshu memav refesh vatit. On avait terminé là-dessus la dernière fois. Donc, le prophète Isaïe, il nous donne une définition des Rechaim. Je répète que Rechaim, j'avais hésité plusieurs fois sur la traduction, mais un rachat, c'est quelqu'un qui a fait des bêtises. Donc c'est pas un mécréant, parce que le mécréant, c'est quelqu'un qui croit pas. Donc en général, maintenant, j'ai pris le parti de traduire un rachat comme un criminel. C'est quelqu'un qui a fait un crime, c'est quelqu'un qui a fait des fautes. Et donc, on veut nous expliquer c'est quoi les Rechaim. Et le verset est quand même pas facile. Alors, Kayam Nigrash, ils sont comme la mer. Donc imaginez, vous avez l'océan. Et Nigrash, comme une mer, littéralement, qui est chassée, qui est répudiée. D'après le Pshat, ça ne veut pas dire ça vraiment dans le verset. D'après le Pshat, ça veut dire que c'est une mer qui tourne toujours. Qui ashket lo yuchal. Parce que ashket lo yuchal, elle ne peut pas se taire. Autrement dit, la mer est toujours en mouvement. Ça bouge toujours la mer. Des fois, il y a des vagues, des fois, il n'y a pas de vagues, des fois, il y a des grosses vagues, des fois, il y a des petites vagues. Mais en tout cas, la mer, ça bouge toujours. Il y a toujours des courants. Vaïgereshu memav. Et on a le même verbe qui revient de nigrash. Vous savez que, je rappelle que d'après le pshat, enfin, d'après vraiment la grammaire, être goresh, les girushin, c'est le fait d'être expulsé. C'est le fait d'être répudié. D'accord? Le girouche séphara, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'accord, dans toute la philosophie juive du Moyen Âge. Et donc ces eaux à qui? Les eaux de la mer. Et elles vont maintenant répudier refesh vatit de la vase et de la boue. Rashi, il a une petite explication là-dessus, mais le mieux c'est le Radak. Si vous pouvez aller voir là-bas, Rabbi David Kimri, il va expliquer que, et c'est à peu près ce que va dire le Zohar, que c'est un mouvement perpétuel. Qui ashket lo yuchal, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils recommencent à chaque fois. Donc, essayez de comprendre, vous avez une vague. La vague, elle monte, et elle veut maintenant conquérir, ou elle veut se projeter sur la terre. Le Midrash, il dit que Dieu, qui a marqué là-bas, que Dieu, il a donné une limite à la mer, pour que la mer, justement, elle n'inonde pas la terre. C'est important ce verset, on va prendre du temps. Et qu'est-ce qui se passe?
Alors donc, la vague, elle voit qu'elle n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait la deuxième derrière? Elle dit, moi je vais essayer. Et elle voit qu'elle n'arrive pas. Et la troisième aussi. Autrement dit, quelqu'un qui est rachat, il comprend pas. Le premier, il essaye, ça marche pas. Le deuxième, il essaye, ça marche pas. Le troisième, il essaye, ça marche pas. Et ainsi de suite. Et à la fin, qu'est-ce qui sort de ce mouvement des vagues? C'est que les vagues, elles vont expulser les choses mauvaises de la mer. Et elles vont expulser la fin du verset. C'est ce qu'on appelle la vase et la boue. Autrement dit, on va prendre notre temps. On est en train de nous expliquer que d'abord, les Rechaïm, ça s'applique à eux. C'est sûr que ce sont des gens pas bien. Mais, dans quoi ils se sont lancés? C'est quoi leur but? Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir concurrencer Dieu? Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir faire une tour qui arrive jusqu'au ciel? C'est quoi cette histoire? D'accord? Ça va être la discussion du jour après. Est-ce qu'ils ont cru à un moment que leur projet il allait réussir? Que quelqu'un il peut s'imaginer qu'il va pouvoir, qui va pouvoir défier Dieu? C'est quoi cette histoire? De quoi on parle? Alors, on revient sur le pasuk. Ve'areshaim kayam nigrash ki ashket lo yuchal. Et les Rechaïm, ils sont comme une mère qui, à chaque fois, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est répudiée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on la repousse. La mère, elle veut arriver sur la terre et à chaque fois, elle est repoussée. Mais qui ashket lo yuchal. Elle peut pas se taire. Ça s'arrête pas. L'autre, il dit, mais je vais essayer. Et j'essaye. Au bout d'un moment, encore, vous lirez, c'est ce que le Radak, il a dit là-bas. C'est ça l'histoire qui ashket le yuchal. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi, ashket le yuchal? Ça veut dire, à un moment, ils veulent parler trop. Ils n'arrivent pas à se taire. Ils n'arrivent pas à écouter. Ashket le yuchal. Et qu'est-ce qui va donc sortir de ça? Eh ben, c'est que toutes ces eaux-là, elles vont faire sortir, comme on dit, la lie de la terre. Elles vont faire sortir, comme il a traduit, la vase et la boue, la fange et le limon, comme on dit autrefois, dans d'autres traductions. Tout ça, ça va faire sortir les mauvaises choses. D'accord? Mais eux, ils veulent pas s'arrêter. Donc, le Zohar, il pose la question. Vechi itiam nigrash. Le Zohar, il dit, mais attends, ça veut dire quoi que le verset, il dit, la mère, elle a été répudiée. Est-ce qu'il y a une mère qui est répudiée? On répudie des gens, on répudie quelqu'un, une population. C'est-à-dire quoi que la mère, on la répudie? Oui, c'est possible. Parce que lorsque la mère, elle sort de son arrangement, c'est-à-dire quoi? La mère, c'est pas mauvais en soi. On a vu que la mère, c'est la malchoute. Elle a un arrangement des choses. La mer, elle est là pour irriguer les eaux, irriguer les océans, faire passer des courants marins, faire passer les poissons, tout faire démarrer. Mais lorsqu'elle veut maintenant sortir de ce rôle-là, ve'azil belahabla, et que donc du coup il n'y a plus de capitaine. Il faut faire attention vraiment aux Zohar. Ça veut dire que à un moment ils ont cru que ils ont voulu se rebeller, c'est ça l'histoire de Nimrod, ils ont dit, on veut plus de capitaine. Le capitaine, c'est Dieu. Donc ils ont dit, Ve'azil belachabla, et ils ont dit, on va aller, c'est de l'anarchie. On n'a plus besoin de capitaine. Kedin nigrash. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, elle est répudiée. Ça veut dire quoi? Les choses dans la vie, elles ont une place. Très bien. Quand elles veulent déplacer leur place, alors du coup, elles perdent tout. Elles perdent tout. Rappelez-vous que c'est ce que le Zohar il va dire sur Korach. Que Korach, il a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne. Et le Zohar il dit là-bas dans Korach, c'est le Chok Israël, le Zohar il dit là-bas que la place qu'il voulait, il n'a pas eu, et la sienne, il a perdu. C'est-à-dire à la fin, il n'a plus rien. Comprenez, quelqu'un, il est à 1 degré, il dit, je vais aller à un autre degré. Tu sais quoi, mais ni le premier, et ni le deuxième, ni le premier, tu l'auras. Tu vas tout perdre. C'est ça, Nigrash. Ça veut dire que cette mère-là,
Normalement, elle a un rôle, c'est la malchoute, et elle doit aller selon un arrangement, et elle doit aller avec un chabala, avec un capitaine. Mais si maintenant elle sort de ça, alors à ce moment-là, on la répudie. Et c'est quoi la traduction de Nigrash en araméen? Ve'iterach me'atre, et donc elle est répudiée de son lieu. Elle perd sa place elle-même. C'est ça qu'il a voulu dire le prophète Isaïe. Ça veut dire que il perd tout. Il perd tout. Ils ont voulu s'attaquer à Dieu. Vous savez quoi? Non seulement réussir, vous réussirez pas, mais en plus vous avez tout perdu. Et on va donner un exemple. Et alors là, du coup, c'est plus du tout Noé. C'est l'exemple d'un ivrogne. Keman deravé chamra, comme quelqu'un qui est sous d'alcool. Velayativ al-bouré. Alors, la traduction, il faut que je la revoie un peu, mais ça veut dire, il tient pas sur sa place. Il sait plus où il en est. Ve salka venahat, et il monte et il descend. Vous voyez? Il est complètement sous, il est ivre, il bouge. Et il bouge comme la mer. Maïtama. Et quelle en est la raison? Finalement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Finalement, il n'a plus rien. Begin, qui ashket le yuchal. Parce que, se taire, il peut pas. Il y a toujours un qui va dire, viens, on essaye. Vous comprenez? Il y a toujours un qui veut dire, viens, on essaye. C'est un peu comme dans les piniclés. D'accord? Il dit, viens, on va réessayer. Encore une fois. D'accord? Et il va essayer, mais Khabibi, ça marche pas. Non, viens. On sait jamais. On va peut-être essayer. Vaïguereshu memav. Et donc, du coup, maintenant, ces eaux-là, eh ben, elles vont faire sortir tout ce qu'il y a de mal en eux. C'est ça qu'on a appelé ici la vase et la boue. Des mafkou memouilles, parce que ces eaux, elles vont faire sortir kola utina de yama, elles vont faire sortir toute cette boue de la mer, vechol tinufa et toute la saleté, l'isvate sur les rives de la mer. C'est comme l'océan. Ça veut toujours avancer. Ça marche pas, et finalement ça fait sortir quoi? Ça fait sortir toutes les impuretés de la mer. Donc quelque part, ça fait un tri. On a fait sortir tout ce qui était sale. Ça, c'était l'explication du verset. Rav Nada, et donc, c'est de la même manière, Inun Rechaim, c'est-à-dire ces criminels-là, qui c'est Inun Rechaim? Ceux de Babel. Denafka Meorcha. Ils sont sortis du chemin qui était arrangé. Denafka Meorcha de Takna. C'est-à-dire, il y avait un chemin dans l'humanité. L'humanité, elle est sortie du déluge. Les choses, elles commencent à s'arranger. Commence à avoir quelque chose dans le monde, un ordre qui se met en place. Cet ordre, encore une fois, il n'est pas lié au fait qu'il y ait une langue ou plusieurs langues, peu importe. Mais en tout cas, il y a un mouvement général. D'accord? Mais eux, ils ont voulu sortir de ça. Et donc, ils se retrouvent comment? Ils se retrouvent comme des ivrognes qui titubent. C'est ça que le Zohar il dit. Ils sont comme des enivrés de vin et ils n'ont pas d'arrangement. C'est ça. Alors, moi j'y traduis littéralement, mais après il y a d'autres traductions. Ils disent ils se retrouvent comme des ivrognes qui titubent. Ils tiennent plus debout. Des nafke, mais orah meshar, les orah hakim. Alors, le Rama qui va nous expliquer ça, ils sont sortis de la voie droite vers une voie tordue. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Ils sont sortis de la voie droite vers une voie tordue. C'est quoi une voie droite? Une voie droite, ça ne veut pas dire une voie unifiée. Je reviens à mon histoire des langues, pour ceux qui ont suivi. On a vu qu'il y avait plusieurs langues. Il y avait plusieurs manières de parler. Il y avait plusieurs manières de s'exprimer. Mais tout marchait selon un sens commun. C'est-à-dire commun pour tous. Et eux, ils ont commencé à faire des tralouettes. Ils ont commencé à vouloir faire des choses tordues.
Ils se sentent tortueux. Quand on dit en hébreu que c'est akoum, ça veut dire que c'est vraiment, ça veut dire que c'est vraiment tortueux. Le Rama qui dit que, normalement, il y a un ordre des choses, il y a un ordre des mondes. D'accord? Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait la fondation du monde, le principe du monde, la racine du monde, la Emanuta. D'accord? Et eux, ils ont voulu complètement inverser cette chose-là. Des nafkou de orach mishar, les orach hakim. Maïtama. Et alors, c'est quoi la raison? Qui ashket le yuchal. Ils peuvent pas se taire. Ashket, comment, c'est se taire en hébreu, mais le sheket, c'est le silence, d'accord? Le sheket, c'est le silence. Alors, c'est intéressant. Et on revient toujours sur le pasouk. Il y a une vague. La première vague, elle veut envahir la terre. Oui. Ça marche pas. La deuxième, elle dit, moi, je vais essayer. La troisième, elle dit, moi aussi, j'essaye. Évidemment, personne n'arrive. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que toutes ces vagues, elles vont faire sortir toutes les mauvaises choses de la mer. Et elles vont faire sortir toute la saleté. Alors, est-ce que ça veut dire que, finalement, on peut rien faire? Tu sais quoi? Allez, essaye. Tu sais quoi? Allez, essaye. Oui, essaye, très bien, essaye. Ça marche pas, alors encore une fois, essaye. Et jusqu'à la fin, tu verras que où ça va t'apporter. C'est ça l'histoire de qui ashket. C'est ça l'histoire de qui ashket lo yuchal. Pourquoi? Dea akimu de orchaihu garim lun. Parce que c'est la tortuosité de leur voix. Il y avait quelque chose de tordu en eux. Ils disaient tordu. Et ça a entraîné les me'ach belo tikuna d'aller sans arrangement ou bela shechichu et sans silence. Moi j'ai traduit comme ça. Parce que le shachriach, on verra c'est marqué. Il y a même le même terme qui revient dans la Megillah d'Esther. Mais les autres, ils ont dit que ça veut dire que ils ont fait ça sans cesse. Donc, maintenant, c'est quoi ce truc tordu alors? D'où il vient ce truc tordu? Pour le moment, le Zohar, il nous dit simplement que ils sont tordus. D'accord. À tel point qu'on verra dans les cours prochains que le Zohar, il va poser une question. Il dit alors finalement, si c'est comme ça, c'est même pas des Réchaïm, c'est des imbéciles. Merci. Ouais. D'accord. Mais ça va être une discussion dans le Zohar. Oui. Est-ce que franchement, c'était des gens qui avaient vraiment un dessin particulier, un dessin EIN, oui. Un but particulier, parce que finalement c'était une bande d'idiots? Le Zohar, il va poser la question noir sur blanc. Vélod, et c'est pas plus. Et pardon, et encore plus. Et là, des kol rougza, parce que toute la colère d'Idéou, parce que toute leur colère, Besha'ata de amre mila bipumayu, et maintenant, tout ce qu'ils vont vouloir faire sortir comme rancœur et comme colère, au moment où ils vont dire un mot de leur bouche, ce mot-là, c'est quoi? Selon la suite du pasouk, c'est de la vase et de la boue. Ça veut dire, même ce qu'ils veulent dire, ça n'a pas de sens. Ad, des mistavés, et on passe en 75a, jusqu'à ce que des mistavés ou massiveloun. Alors, c'est deux fois le même verbe, en araméen, mais à deux formes différentes. Alors, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus impurs et ils ont rendu les choses impures. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, j'ai pas encore bien traduit. La traduction de Charles et les codes sont différentes. À savoir que ils se sont eux-mêmes rendus impurs et ils ont eux-mêmes mis les choses impures. Très bien. Donc ça, c'est le point général numéro 1. Tachazé. Et viens maintenant, on va te montrer à quel point ils ont fait des bêtises. Vayomru, ils ont dit, Avan nivne lanu iru migdal verosho bashamaim.
Allons, construisons une ville et une tour et son sommet dans les cieux. Let Hava et l'Avmana Be'alma. On a posé la question sur ce Hava. Ça veut dire quoi Hava? Vous vous rappelez comme dans la chanson Hava Nagila Hava. D'accord. Alors, c'est une bonne question parce que Hava, ça veut dire venez, on y va, quoi. D'accord. Alors, le Zohar, il dit que cette notion de Hava ici, et l'Avmana Be'alma, c'est simplement une invitation. Ça veut dire, ils ont voulu y aller, mais c'est pas depuis le départ. Alors, Rama qui rentre dans une histoire, il dit, mais à partir de quel moment ils sont vraiment rentrés dans leur bêtise? D'accord? Alors, quand ils disent Ava, quand ils disent on va y aller, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand quelqu'un il dit je vais faire une bêtise, il dit allez, on y va. Est-ce que dès le moment où il dit on y va, c'est déjà fini ou pas? Alors, le Rama qui dit quelque chose comme ça, il dit Ve'em lo asu et la achana. Ils ont simplement voulu maintenant commencer à faire quelque chose. Mais du coup, il y a le moment où ils ont voulu faire la chose et le moment où ils ont mis la chose en action, où ils ont réalisé la chose. C'est pour ça qu'il faut reprendre le verset. Ils disent Vayomru Ava venivne lanu iru migdal virosho bashamayim. Ça, si vous en souvenez, c'est le verset 3. Et d'ailleurs, ça revient 2 fois le Ava. D'accord? Et après, ils l'ont fait. Donc, cette nuance de la Torah sur le Ava Venaase, le Zohar, il veut la noter. Le Zohar, il veut noter qu'il y a une différence entre le moment où on va faire pour faire, c'est-à-dire j'y vais, et le moment où je le fais. Bon, c'est un petit diouk, mais apparemment, il est intéressant. Nivne lanu iru migdal verosho bashamayim. Et après, ils ont dit, alors maintenant, on va construire une ville et une tour dont le sommet sera dans les cieux. Kula. Alors le Zohar, il va nous dire maintenant la chose. Kulehu be'ita bisha atu. Tout ça, depuis le départ, c'était tordu. Ils sont tous venus dans un mauvais conseil. D'accord? Ils sont tous venus avec des idées traloued. Les sarva be, bekucha berechu, pour pouvoir, alors, les sarèves, c'est refuser, mais c'est aussi se rebeller. D'accord? C'est aussi le fait de déserter. Ils ont voulu refuser l'autorité du patron. Les sarbabe bekucha berechu. D'accord? Alors, première conclusion du Zohar. Bishtuta atu betipshu deliba. Donc, ce sont des imbéciles. Ils sont venus en sottise, shtut, betipshu, ce sont des tipshim qu'en hébreu moderne. Ce sont des sots, ce sont des gens bêtes. D'accord? Betipshu deliba. D'après ce que le Rama qui dit que ça veut dire comme ça que finalement, c'était pas grand chose, quoi. C'est comme un enfant qui dit, je veux, moi, monter en haut de l'Everest. Vas-y, tu sais quoi? Attends déjà que tu passes les 10 premiers mètres et après on verra ce qui va se passer. D'accord? Donc il dit, finalement, c'était pas grand chose. Ils ont juste comme ça, c'était comme ça. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, il dit non. Il dit non. C'est plus grave que ça. Shtutan et sivu belibayou. C'est vrai que de toutes les manières, leur projet, il est complètement faux. Aval, bechochma dirsha'u atu. Mais il y avait avec eux la sagesse du mal. La sagesse des criminels. Alors d'après le Ramak, ça veut dire qu'il y a 2 opinions dans le Zohar. La première opinion, elle dit c'est simplement des idiots. C'est pas la peine de s'intéresser à eux. La deuxième, il dit non. Au contraire, ils ont fait quelque chose. Et il dit que ça veut dire que ils sont idiots, mais ce sont des idiots qui veulent faire du mal.
et que du coup, il y avait quelque chose dans leur projet qui était une espèce de mauvaise sagesse. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit. C'est-à-dire, c'est plus méchant que ça en a l'air. C'est beaucoup plus méchant que ça. On va relire. Amar Rabbi Abba, Shtuta nesibu bilibayhu, aval bechochma dirsheu atu. Pourquoi? Begin, c'était quoi leur but? Les nafka mereshu ila, ils ont voulu sortir de l'autorité supérieure du patron. Les reshu ahara, vers l'autre autorité. Donc ça veut dire que maintenant, c'est beaucoup plus grave. Ils ont dit, on veut pas de Dieu, on veut maintenant passer de l'autre côté. Les aharafa yekare, pour pouvoir changer son honneur, l'honneur de Dieu. Les yikara nukhra, avec un honneur étranger. Ou bechula, et dans tout, itraza de chokhma ila, il y a un mystère de la sagesse supérieure. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le Ramak, il va dire comme ça. Ils ont dit, on veut pas que la sainteté, elle domine le monde. On veut que le monde, il soit dominé par le mal. Ils ont dit, donc nous, on veut maintenant changer de patron. Et, qu'est-ce que veut dire cette expression du Zohar? Ou bechula itraza de chormataïla, keloma, c'est-à-dire, je vous lis le Ramak, afilu behait, même quand un homme y faute, derech yirte adam, dans la manière dont il va fauter, yesh chorma, il y a une chorma. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Je vais essayer de vous donner un autre commentaire pour terminer. Ça veut dire que même dans leurs choses, il y a une chorma. C'est pas pour rien que la Torah, elle nous rappelle ça. Le Ketem Paz, il dit, c'est assez long, il dit que c'est une grande discussion dans tous les commentaires de la Torah elle-même, de savoir jusqu'où leur faute, elle pouvait aller. Est-ce que vraiment ils voulaient faire quelque chose de grave, d'opérer un changement radical dans le monde, ou est-ce que dès le départ, c'est comme deux enfants qui veulent dévaliser la Banque de France? Oh, tu peux essayer, mais tu vas même pas passer le premier portique. Il dit que cette expression ici, sur laquelle on va terminer aujourd'hui, que dans tout, il y a une chorma derrière. Il dit que de la manière dont ils ont fauté, il y avait quelque chose qui se cachait derrière et qu'il faudra découvrir, si Dieu veut, la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.